Salut à tous. Aujourd'hui à Footcast, je suis en compagnie de la pépite canadienne Zakaria Baous, qui évolue à l'Atlético Ottawa en première division canadienne. Comment ça va, Zach? Ça va super, man. Merci de m'avoir. Merci à toi d'être présent. C'est Ça vraiment fait plaisir, un man. plaisir pour moi de te recevoir. Ouais. Donc aujourd'hui, on va parler de toi puis de ton parcours. Donc où tu es rendu aujourd'hui au niveau professionnel qui est quand même très impressionnant. On sait que c'est dur de se rendre au niveau professionnel. Je pense que j'ai vu une statistique récemment qui dit que sur tous les Canadiens qui jouent au foot, il y a environ 200 joueurs qui réussissent à se rendre en CPL. Ouais. Fait que c'est moins de 1%. Ouais. Donc toi, tu fais partie de ce moins 1%-là. Puis on va parler justement de la PLSQ, des cavaliers du Collège de Champlain, puis de l'Atlético où tu es rendu aujourd'hui. Je commence tout de suite avec la première question. Peux-tu tout simplement résumer ton parcours amateur, ton parcours comme joueur avant de te rendre au niveau professionnel? Bah oui, y a pas de stress. Écoute, moi, j'ai commencé à Longueuil. J'étais en... Si je me trompe pas, je suis rentré l'hiver U11. Fait que quand on fait la transition U11 à jouer l'été en U12. Fait que je suis rentré là. Pour de vrai, je pensais pas que j'allais jouer au compétitif. Mon père m'a inscrit, il m'a amené au récréatif. Juste pour le fun, parce que j'étais un enfant un peu agité à la maison. Il bougeait un peu partout, fait qu'il m'a amené au récréatif. Ça a donné qu'il y avait un des coachs du compétitif qui connaissait un de mes grands frères. Puis c'est avec quelqu'un avec qui je jouais au parc aussi. Tu sais, avec mes grands frères en grandissant, c'était toujours au parc que je jouais, c'était dans la rue à droite à gauche. Fait que je le connaissais déjà de là. Il m'a amené au compétitif, j'ai passé l'été au complet là. J'ai joué à Longueuil jusqu'à mes U14. J'ai fait 2 ans seulement. Je suis allé à Brossard, qui était pas pour moi. Je suis allé à Saint-Léonard l'année d'après. J'ai joué avec les U15, puis j'ai joué en surclassé U16 et U17. Puis je suis retourné en septembre, donc avant que la saison termine en octobre. Je suis retourné à Longueuil. J'ai juste arrêté de jouer avec Saint-Léonard. Je me suis entraîné avec Longueuil jusqu'à la fin de la saison. Puis à partir de là, c'est là que je suis retourné à Longueuil. J'ai fait un match en semi-pro, j'avais 15 ans. Après, j'ai fait quelques matchs, j'avais 16 ans. Puis ma première saison après, c'était à Longueuil, 17 ans, en semi-pro. En même temps de jouer avec les gars de mon âge, plus en surclassé aussi. Donc j'avais des saisons, je faisais U16, U17, U18, semi-pro. Puis je mélangeais tout ça en même temps, fait que c'était lourd. Mais c'est ça, Longueuil, jusqu'à ma dernière année à Champlain. Je suis allé à FC Laval avec Booba. Puis jusqu'à l'année passée à Ottawa. Ouais. Donc tu as commencé à 11 ans le foot en club. Ouais. Est-ce que tu jouais avant ça pour le Ouais. plaisir? Ouais. Avant ça, c'était toujours tu sais, au parc avec mes amis. Parc Laurier, tu sais, avec mes amis. Puis quand c'était l'heure de la pratique, eux, ils s'entraînaient. Moi, je prenais mon vélo puis je rentrais à la maison. Ou, tu sais, si vous connaissez vraiment Longueuil, tu sais, c'était Parc Marquette. Ça traînait dans le Parc Marquette en arrière, puis ça jouait avec les clôtures, puis c'est tout. Là. Quand c'était l'heure pour les gars d'aller à l'entraînement, moi, je rentrais à la maison, puis ou bien j'allais jouer avec mes grands frères. C'est qu'eux non plus jouaient pas en club. Donc tu as commencé en club à 11 ans, puis à 15 ans, tu joues en PLSQ. Ouais, Puis mais tu sais, c'était late à mes 15 ans. C'était début mai, tu sais, fait que genre j'avais presque 16. Mais 15 ans quand même. Quand même, ça t'a pris un peu plus de 4 ans à Ouais. partir du moment où tu as débuté en club, qui est quand même, tu sais, veux pas, c'est sûr que les aspects techniques, tu les maîtrises un peu mieux comme Ouais. tu jouais par toi-même avec tes amis, mais tout ce qui est aspect du jeu, fallait l'apprendre. Donc, en Ouais. 4 ans et demi, c'est quand même incroyable la progression. Mais tu sais, je pense que les coachs que j'ai eus à Longueuil ont vraiment fait le joueur que je suis aujourd'hui. Tu sais, je vais pas dire ça comme si j'étais Léo Messi, tu sais. Mais comme chaque coach que j'ai eu, il n'y a pas eu vraiment, tu sais, un coach qui m'a servi à rien. Les coachs à Longueuil, vraiment, chaque coach que j'ai eu ont ajouté tout de suite quelque chose dans mon jeu qui m'a rendu meilleur. Fait que mon premier coach, tu sais, on l'appelait Monsieur Camille. J'ai jamais su son nom de famille, mais c'était Monsieur Camille. OK? Coach Camille, lui, c'était comment me déplacer entre 2 joueurs dans le dos de 2 joueurs. Parce que je faisais jamais ça avant. Je venais demander le ballon devant, puis j'essayais de les dribbler. Tu sais, mais dès que j'ai appris à faire ça, j'étais encore plus dangereux, tu sais. Tu sais, avec Jean Lamotte, l'année d'après, c'était comment bouger le ballon comme si on était le Barça, tu sais.
Puis c'était possession sur possession sur possession. Fait que là, tu sais, ta qualité technique, elle augmente. Tu t'améliores beaucoup, tu touches beaucoup de ballons, fait que ta confiance, elle augmente aussi. Ce qui fait que je pense que ça a été plus facile pour moi dès que je suis arrivé dans le groupe semi-pro de jouer, tu sais, parce que tu es déjà en confiance, tu sais déjà comment tu reçois le ballon, comment tu joues, tu sais déjà comment combiner, déplacer dans les lignes. Fait que je pense que ça a été rapide. Les coachs que j'ai eus m'ont instauré tout de suite quelque chose qui m'est très utile plus tard. Tu sais. J'ai reçu Yannick Tafak à l'émission, puis il m'avait parlé aussi à Longueuil. Il a énormément appris. Puis Longueuil, c'est pas pour rien que c'est considéré comme le meilleur, en tout cas l'un des meilleurs clubs au Québec. C'est un club où les entraîneurs sont vraiment bons. Puis tu l'as dit, tu as appris énormément. Ma deuxième question, justement, avec Longueuil, tu as débuté en PLSQ à tout juste 15 ans. Est-ce que tu as ressenti que tu avais une certaine étiquette de jeune pépite dès cet âge-là, ou tu l'imaginais pas trop? Non, pour de vrai, dès que c'est arrivé, j'y ai goûté, puis je suis retourné avec les gars de mon âge tout de suite. Tu sais, fait que c'est pas comme si j'y ai goûté, j'y suis allé, puis j'ai fini la saison au complet avec eux. Fait que j'y suis allé, j'y ai goûté, puis je suis revenu dans le vestiaire avec les gars de mon âge tout de suite. Puis, tu sais, c'était déjà quelque chose de normal pour les gars qui jouaient d'aller jouer avec les plus vieux. Tu sais, il n'y avait personne qui était vraiment allé avec les semi-pros tout de suite, ou avec la réserve, tu sais. Mais aller jouer avec les U16 quand tu es en U15, c'était quelque chose de normal. Aller jouer même en U17 ou être convoqué en U18, c'était normal, tu sais. Fait qu'il n'y a jamais vraiment eu cette pensée dans ma tête que oh, je suis une pépite. Non, c'est genre, oh, je suis comme les autres gars, tu sais. Fait que c'est ça. À Longueuil, tu as eu la chance d'évoluer avec d'autres joueurs qui sont aujourd'hui professionnels, comme Pierre Lamotte, le frère de Jean, que tu viens de parler, qui joue au Pacifique FC en CPL aussi, ainsi qu'avec Mohamed Farsi, que j'ai reçu, puis qui est actuellement titulaire indiscutable en MLS à Columbus, puis qu'on parle beaucoup de lui pour la prochaine liste d'équipe Canada. Est-ce que ces gars-là t'ont aidé d'une manière ou d'une autre dans ton parcours de par leur prestance sur le terrain ou en dehors du terrain? Tu sais, j'ai commencé avec Momo parce que je l'ai pas vraiment connu. Tu sais, j'ai joué avec, si je me trompe pas, 1 ou 2 fois en match. Je me rappelle pas. Peut-être je me suis entraîné avec 1 ou 2 fois quand il était à Longueuil, mais rien de plus. Tu sais, j'ai vraiment passé beaucoup plus de temps avec Jean. Pardon, avec Pierre. Tu viens de me mélanger complètement là. Non, mais avec Pierre, j'ai passé beaucoup plus de temps. J'ai passé 1 année au complet avec Pierre. Puis tu sais, Pierre, c'est le genre de gars qui travaille très fort. Puis je pense qu'il m'a transféré ça. Parce que tu sais, c'est le genre de gars, malgré la différence d'âge qu'on avait, qui me disait après les pratiques, yo Zach, reste, on pratique encore 30 minutes de plus. Puis là, on touchait la balle. Puis tu sais, on se pratiquait. Puis tu sais, il m'a quand même beaucoup aidé. Tu sais, Farsi, ça m'a plus montré c'est quoi quelqu'un qui est en confiance. De quoi ça a de l'air. Tu sais, j'avais mon idée dans ma tête de quoi ça a de l'air d'être en confiance sur un terrain. Puis dès que j'ai joué avec, ça a changé complètement. Tu sais, j'étais comme, OK, non, ce gars-là, il fait quelque chose pour de vrai. Genre, moi, ce que je fais en ce moment, c'est rien du tout, là. Tu sais, mais ouais, c'est ça, pas mal. Puis, t'as un peu répondu indirectement, mais j'imagine que t'es encore en contact avec Pierre, avec Mo, peut-être un peu moins. Ouais. Donc, avec Pierre, ouais. Vous vous échangez souvent. Ouais, on se parle. Je sais que pour Pierre, en ce moment, c'est pas facile parce qu'il est blessé. Mais, tu sais, ça fait partie du jeu aussi, là. Mais en ce moment, il y a Pacifique. Tu sais, on se parle, on se demande comment ça va. Pendant l'off-season, on vient ici, on s'entraîne ici ensemble. Moi, on n'a jamais vraiment eu cette relation-là. Mais c'est quand même quelqu'un que je respecte beaucoup, tu sais. Fait que, genre, c'est pas comme s'il y avait quelque chose. C'est juste, genre, je l'ai vu dans mon vestiaire 1 ou 2 fois. Il était plus vieux que moi. Fait que, tu sais, je rentre dans un vestiaire, je parle pas trop. Je fais juste regarder, puis c'est encore comme ça. Tu as évolué jusqu'en 2020 avec le CS Longueuil où tu as accumulé les saisons pleines et les bonnes performances. Puis à la suite de la saison COVID de 2020, justement, tu as décidé de rejoindre le FC Laval, aussi en PLSQ. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à quitter Longueuil et surtout de rejoindre Laval pour la saison 2021? Moi, non, c'est ça. Je pense que c'est quelque chose que j'avais besoin de faire. Je ne veux pas dire que j'étais poussé à le faire. J'ai décidé de partir par moi-même de Longueuil parce que je pensais que j'avais besoin d'un nouveau défi, quelque chose de différent, une équipe différente. Les principes de jeu dans lesquels j'ai grandi à Longueuil étaient
pu vraiment appliquer dans l'équipe première. Fait que c'était un peu le bazar, tu sais. Je me disais, yo, OK, 2021, euh, tu sais, je vais avoir 19 ans, je vais avoir 20 ans. J'ai plus envie de jouer dans une équipe parce que c'est le bazar, tu sais. J'ai envie de jouer dans une équipe pour gagner, pour qu'on soit bon, puis pour que je sois capable de me montrer, tu sais. Fait qu'après, le projet de coach Bouba, c'était le plus intéressant. Il y avait ça, il y avait Blainville, mais FC Laval, ça m'a attrapé tout de suite. Puis après un entraînement là-bas, j'ai fait, ouais, non, ça c'est pour moi, ça. Je tiens à noter qu'en parallèle à tout ça, à ton parcours en PLSQ, tu as évolué en parallèle avec les cavaliers du Collège Saint-Lambert Ouais. lors de tes années au cégep. En 2021, tu as été nommé capitaine de l'équipe et tu as marqué 10 buts en 9 matchs. Puis lors de cette saison-là, vous étiez premier toute la saison et malheureusement, vous perdez lors du dernier match de la saison Mhm. et terminé troisième. Est-ce que ça a été dur de finir tes années de cégep là-dessus ou tu étais fier malgré tout de toi et de ton équipe? Je pense que j'ai pas vraiment eu le temps de passer à travers ça. Parce que dès que la saison s'est finie, ça s'est fait rapidement pour moi. Que ce soit offre universitaire pour aller jouer ailleurs ou les offres en professionnel en CPL pour aller jouer ailleurs. C'est vrai que quand tu y penses, tu as passé la saison complète premier, tu es dans le top, tu es dans le top. Moi, je me voyais déjà championnat canadien. On arrive là, je donne tout, je fais mon match, mais tu sais, c'est compliqué parce qu'on tombe contre Montmorency qui, eux, avaient vraiment une bonne équipe. Tu sais. Ils ont pris le dessus, ils ont fini premier, ils sont allés championnat canadien après. Tu sais, c'est pas quelque chose qui me fait mal, c'est quelque chose que j'aurais aimé faire. Tu sais. Ça me fait pas mal de pas l'avoir fait, là, tu sais. On a fait notre saison, mais ça a donné ce que ça a donné. Cette même année, tu as été nommé joueur de l'année par l'Association canadienne de sport collégial. Ouais. Qu'est-ce que ce prix-là représente pour toi? Tu sais, c'est juste, je vais te dire, c'est le tip of the iceberg de tous les efforts que je mets. Tu sais, surtout depuis que tu sais, je suis parti de Longueuil, je suis allé à FCL Laval. Quand tu penses, c'est loin de Longueuil. Quand tu es en semi-pro, tu n'es pas payé. Fait que faut que tu ailles à l'école, tu travailles, euh, tu ailles t'entraîner, puis tu ailles jouer tes matchs. Puis tu t'entraînes à l'école aussi, il faut que tu fasses tes travaux scolaires. Puis tu sais, j'ai pas des parents extrêmement aisés qui vont juste tout payer pour moi puis qui vont tout faire pour moi. Tu sais, j'ai des parents qui me supportent beaucoup. Mais arrivé à un certain âge, tu sais, tu commences à faire les choses par toi-même. Ça représente, tu sais, les sacrifices que tu mets. Ça représente le travail que tu y mets aussi. Je pense pas que tout le monde se rend compte c'est quoi être un étudiant athlète. C'est vraiment, vraiment dur. C'est encore plus dur quand tu joues loin. Des fois, je terminais mes journées. Il était 11h30. Je suis encore à Laval. Il faut que je rentre. Je dois faire mes travaux scolaires. Puis je recommence ma journée demain à 7. Tu sais, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Mais tu trouves quand même le temps de t'entraîner. Puis, tu sais, ça représente juste tous ces efforts-là que tu mets sur une période de la saison de soccer qui commence en avril, mais qui se condense à arriver en septembre. C'est quoi les sacrifices que tu as eu à faire euh, pendant tes années de foot, les trucs plus difficiles qu'aujourd'hui tu regardes derrière comme si c'était difficile, mais je suis content d'avoir passé au-dessus. Tu sais, y a rien qui est vraiment difficile parce que quand tu fais un sacrifice, tu fais un choix. Fait que tu le décides par toi-même. Après, tu sais, ça dépend c'est quoi ton choix, ça dépend c'est quoi tes options, mais tu sais, t'as des choses en tant que telles. Si tu dis give up du temps avec ta famille, ok, je peux comprendre, c'est difficile. Pour moi, c'était vraiment give up du temps, tu sais, de ma vie sociale. Tu sais, aller chiller avec des amis à droite, à gauche. Ça n'a jamais vraiment été moi, ça. Moi, si tu me disais on va s'entraîner, je suis là. Si tu me disais on va chiller à droite, à gauche, c'est pas trop ce que j'étais en train de faire, tu sais. Fait que je dirais que, ouais, ma vie sociale. Ma vie sociale, puis en partie des heures d'études. Beaucoup, beaucoup d'heures d'études que j'ai laissé sur le côté pour aller m'entraîner. Mais bon, ça a donné ce que ça a donné aujourd'hui. Man. Puis c'est quoi? Bah toi, t'as dit que pendant ton parcours collégial, tu sais, il y avait l'école, le foot, les entraînements et tout, les travaux scolaires. Puis t'as dit que t'avais un travail. C'est quoi le travail que t'as fait pendant tes études? Ah yo, pendant que j'étais à l'école, moi j'ai fait beaucoup de jobs, man. J'ai travaillé au Zara pendant un bout. Zara 10-30. J'ai travaillé là pendant un bout. Ma première année au cégep, j'ai travaillé là. Directement après le COVID,
C'était un magasin de t-shirts au Maïs Champlain. Fait que, tu sais, tous ces aspects-là de ma vie, tu sais, ça me revient en tête le fait que tu disais, tu sais, t'as commencé jeune en PLSQ, est-ce que tu te pensais comme une pépite? Ben, vraiment pas, non, tu sais, parce que je vis la même vie que tous les autres gars. J'ai juste été convoqué en semi-pro plus tôt. Tu sais, c'est juste qu'au soccer, je m'exprime différemment. Mais tu sais, j'ai quand même une job. Moi, je vais quand même au Maïs Champlain travailler. J'allais quand même chaque jour après l'école. Le week-end, j'étais là-bas, tu sais. J'avais mon horaire comme tout le monde, tu sais. Mais ouais, Maïs Champlain. T-shirt pro. À Laval, tu réalises encore une fois une belle saison, je me répète, mais encore une fois, puis l'équipe termine quatrième. Ouais. Est-ce que tu sais à ce moment-là ce qui t'attend en 2022? Non. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Tu sais, pour moi, avant même le COVID, je devais aller faire des essais en CPL. Je vais pas dire le nom du club, là, mais je devais aller, tu sais, pour aller essayer quelques jours. Puis là, ça s'est pas fait à cause de ça. Fait que, tu sais, j'y goûtais déjà un peu, sans vraiment y goûter. Fait que j'ai juste, tu sais, la saison où est-ce que j'ai décidé de partir à FC Laval, je me suis juste tout enlevé dans la tête. Je me suis dit, joue, puis tu vas voir qu'est-ce qui va se passer par la suite, tu sais. J'ai toujours été quelqu'un de très religieux, tu sais, de par ma famille, puis de par mes expériences personnelles. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, je peux pas, personnellement, je peux pas mettre ça dans les mains de Dieu, puis essayer d'avoir le contrôle dessus, tu comprends? Essayer de gosser dessus, puis déplacer les choses. Tu sais, si mon parcours, ça va être ça, ça va être ça. Si c'est pas ça, ça va pas être ça, tu sais. Et je me suis dit, tu sais quoi, mets tout sur la table, donne tout ce que t'as. Puis à la fin de la saison, si ça se passe bien, ben t'auras ce que tu mérites. Si ça se passe pas bien, ben t'auras ce que tu mérites également, tu sais. C'est ça qui s'est passé au final. Puis toi, t'es dans une agence ou c'est un agent attitré Ouais. à toi? Ben, c'est une agence, tu sais, c'est 3 agents qui travaillent ensemble. C'est Obélisque, justement, je sais pas si... Ouais. Ouais, à Montréal, tu sais, ils ont beaucoup de joueurs. Ils ont beaucoup de gants en CPL. Là, ils commencent à avoir plus de gants en MLS. Mais ouais, c'est ça. Fait que dès qu'il y a eu de l'intérêt de plus haut, tu sais, de genre de la CPL, tu sais, c'est à travers, tu sais, Audrey Magny qui fait des photos. Je suis devenu ami avec elle, j'avais 16 ans, je pense, c'était ma première année dans l'équipe semi-pro, puis elle aussi. Qui, elle, connaissait, qui connaît pas mal tout le monde à Montréal qui joue au soccer. Qui connaissait Nico, qui l'a invité à un match où je sais plus comment ça s'est fait, je pense que Nico Martino était venu à un match contre l'Impact, contre l'Académie. Puis là, il demande à Audrey, ce gars-là, à quel âge? J'ai l'air vieux, genre, mais j'avais 19 ans. Puis là, c'est là qu'on s'est vu, on s'est parlé une fois. Puis après, quand il y a eu des choses plus concrètes, c'est avec lui que ça s'est fait. Ça s'est fait plus facile, tu sais, c'est allé au feeling, puis c'est allé beaucoup plus facilement, tu sais. Mais ouais, avec Obélisque, quoi. Les contacts entre ton agent et l'Atlético, ça s'est fait comment? Tu sais, l'Atlético avait de l'intérêt. Fait qu'à partir de là, il me laisse savoir, moi, si moi je suis intéressé ou pas. Je lui dis évidemment, ouais. Mais voir qu'est-ce qui est proposé, puis comment ça va se passer. Puis après ça, tous les contacts qu'il y a eu, c'était entre le président du club, puis avec mon agent. Tu sais, moi, mon agent, il vient juste avec le résultat final. Puis il me dit, il s'est passé ça, résultat final, c'est ça. Fait que moi, je suis pas vraiment dans les conversations, je vais pas m'asseoir, souper avec le président, là, tu sais, c'est pas pour moi, ça. Ça, c'est plus lui qui fait ça. Tu dirais que c'est plus ta saison avec Laval ou celle avec Champlain qui a attiré les regards d'Ottawa? Je pense que c'est les deux, c'est un mix des deux. Tu sais, si j'avais juste un sans l'autre, ça n'aurait pas donné ce que ça donne aujourd'hui. Je pense que c'est les deux. Tu sais, parce qu'il commence à avoir de plus en plus d'œil qui regarde sur la PLSQ, puis d'œil qui regarde sur le championnat collégial, puis universitaire. Fait que le fait qu'ils ont vu que j'ai performé à droite, puis j'ai performé à gauche aussi, tu sais, je pense que c'est ça. C'est vraiment ça c'est un mix des deux. Ma prochaine question, tu as parlé un peu que tu avais eu des... Tu sais, tout de suite après la saison avec Champlain, que vous avez fini troisième, tu avais des offres universitaires et tout. C'était quoi les offres universitaires? C'était quoi les universités qui étaient intéressées par toi? Avais-tu des offres aussi professionnelles de d'autres clubs qu'Ottawa? Des clubs professionnels, j'en avais un autre en CPL qui était prêt à offrir du concret tout de suite. Après, les offres universitaires, tu sais, je vais pas me lancer des lauriers à moi-même, là, mais toutes les universités au Québec, tu sais.
Après, tu sais, il y avait des universités aux États-Unis, NCAA. Il y avait 2 équipes dans le top 20, puis les autres, c'était des équipes qui offraient, tu sais, des full scholarships. C'est ce qu'ils vont offrir à quelqu'un qui vient d'ailleurs, tu sais, ils vont pas lui donner moins que ça, mais c'était des bonnes universités aux États-Unis. Il y avait l'université de Michigan, puis il y avait Duke. Tu sais, ça, c'est les 2 plus intéressantes. Mais après, moi, j'ai jamais été quelqu'un qui était, je veux dire comme ça, assez bon à l'école pour être capable de faire les 2 de même. Fait que j'ai décidé de prendre un autre chemin. On va faire une petite pause de questions construites, des questions plus sérieuses. Puis là, je vais te faire le CV de l'invité. Donc, c'est un nouveau concept que j'adopte. Tu vas être le premier à le faire sur l'épisode, sur l'émission. Puis en gros, je vais juste te poser des questions, des petites questions pour te connaître un peu plus, puis pour que tout le monde apprenne à te connaître, mais en parlant surtout de foot, puis un peu plus personnel. Donc, ton club de rêve, c'est quoi? Si je veux dire pour jouer, ce serait le Real Madrid. Ouais. Real Madrid? Santiago Bernabéu. Sensation inoubliable. Ton joueur préféré? Ça, c'est tricky. Ça, pour moi, je trouve que c'est une question tricky. Parce que ça dépend si tu veux que je te dise mon joueur préféré actuellement ou mon joueur préféré, tu sais, que chaque fois que je vais jouer, que ce soit dans 10 ans, que ce soit il y a 5 ans, que c'est quelqu'un que j'adore tout le temps. Vas-y, dis un actuel et un des 2 qui joue plus. Il y en a trop dans ma tête en ce moment qui passent. Je te jure, il y en a trop qui se passent. Je veux dire Valverde. Okay. Tu sais, c'est dans le top Valverde, Camavinga, De Bruyne. Tu sais, c'est genre tout sur le même étage. Fait que pick 1, je sais pas, man. Okay. Je sais pas. Mais tu sais, si on va dans 10 ans, dans 5 ans, en arrière, Andrés Iniesta, ça va toujours être bien. C'est toujours magique. Ouais, c'est toujours magique. Tu sais, ça, c'est sans hésitation. Ouais, Iniesta, c'est du lourd quand même. Ouais. Toi, t'es plus Messi ou Ronaldo? Je déteste cette question-là. Tu sais pourquoi? Parce que j'adore Ronaldo. Mais Messi est juste trop fort. Tu sais, Messi, c'est juste... C'est Messi, man. Donc, est-ce que tu es un fan de Ronaldo qui est en train d'admettre que Messi est plus fort? Je suis pas un fan de Ronaldo. Je l'aime beaucoup depuis ses temps à Manchester. Mais Messi est beaucoup trop fort. C'est n'importe quel fan de Cristiano qui va te dire que Messi est pas bon ou que... Ils sont en train de te mentir, là. Ils sont en train de se mentir à eux-mêmes, tu sais. C'est quoi l'équipe que tu prends lorsque tu joues à FIFA? PSG. FIFA 23, PSG. Ouais, Mbappé, Neymar, Messi. PSG. On voit que sur papier, ça rend pas la même chose que dans le jeu. Je te dis, vraiment pas. Ton nombre de cartons rouges reçus en carrière? Un seul. Puis c'était à quel âge? J'ai reçu beaucoup de cartons jaunes. Trop. Vraiment trop. Mais un seul carton rouge. C'était 2 jaunes. On jouait sur le terrain de Saint-Jean. Je sais plus c'était quoi le score. Je sais plus. Whatever. La première faute, c'est une main. C'est le gars qui centre, il y a une main qui traîne. Main. Donne coup franc. La deuxième, c'est... Moi, je pense pas que c'est un carton rouge. Okay? Mais après, c'est mon opinion à moi. C'est un épaule-épaule sur une contre-attaque. On dirait que c'est faute. Je sais que c'est pas faute. C'est whatever. Ça fait polémique. Deuxième carton jaune, carton rouge, va-t'en du terrain. Puis c'est le seul carton rouge que j'ai pris de ma vie. Le seul. Heureusement, man. J'espère que je vais pas en prendre d'autres. Mais ouais. T'es un joueur respectueux. J'essaye. J'essaye. C'est pas facile pour tout le monde, même pour les arbitres. Fait que on essaie de rendre la job à tout le monde plus facile. C'est quoi ta plus grosse bêtise, dans le foot ou hors foot, la plus grosse que t'as en tête? Dans le foot, je vais te dire rater un but ouvert, tu sais, genre 2 mètres du but. Tu sais, mais tu sais, j'ai des excuses pour ma défense. Tu sais, c'est un terrain naturel quand t'es kid, les balles elles font comme ça. Je rate le ballon complètement, la balle elle roule en arrière de moi, puis elle part, tu sais. Mais tu sais, en dehors du foot, j'ai toujours été un enfant qui a pas de filtre. Tu sais, quand j'étais plus jeune, maintenant j'ai appris à adopter un filtre, tu sais, quand je parle aux gens. Mais tu sais, c'était... J'avais une prof qui était enceinte. Fait que je lui ai juste point blank ask. C'est quoi, vous avez fait du sexe avec votre mari, genre, devant tout le monde dans la classe? Fait que tu sais, je me suis fait crier dessus en classe, je me suis fait crier dessus par la directrice, par mes parents. Mais tu sais, ouais.
bêtise d'un jeune de 5e année. Tu sais, je parlais pas beaucoup. Je parlais pas beaucoup, mais quand je parlais, c'était franc, puis c'était C'était des vraies straight up. dingueries, là. C'était straight up. Ben écoute, t'as passé le CV de l'invité. Fait qu'on va voir si c'est quoi les réponses des autres. On va voir si ta bêtise, c'est la plus grosse ou... Je pense pas. Pour de vrai, je pense pas. Ben, c'est pas une bêtise, c'est pas une action, mais c'est une bêtise, c'est quelque chose que tu dis qui rend tout le monde mal à l'aise. Ouais. Puis je l'ai senti juste après que tout le monde était genre... OK. À Ottawa, tu as la chance d'être dans un club dont le propriétaire actuel, c'est l'Atlético de Madrid. Ouais. Peux-tu expliquer les avantages que ça procure d'être affilié à un des plus gros clubs d'Europe, un des plus gros clubs d'Espagne? Mais tu sais, évidemment, je pense qu'il y a l'avantage que tout le monde est au courant. On fait notre pré-saison en Espagne. Sur les terrains que l'équipe première même fait sa pré-saison. C'est ça, quand tu le vis, tu l'apprécies pas autant que les personnes qui te regardent le vivre. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, quand on y va, moi, je suis sur le terrain. Tu sais, tu remarques pas, tu le remarques vraiment quand tu reviens ici, puis tu vois la différence des terrains qu'on a, des installations qu'il y a, du matériel qu'il y a là-bas. On arrive avant la pratique, le terrain est en train de se faire arroser, tu as la vue sur les montagnes, le terrain, le gazon est coupé, tu sais, par un monsieur tous les jours, il est entretenu tous les jours. Fait que, tu sais, il n'y a pas d'excuse. Tu rates ton contrôle, c'est tes pieds, c'est pas le gazon, tu sais. Ça te permet de te mettre dans les meilleures conditions possibles pour préparer ta saison, que ce soit physiquement ou genre, tu sais, mentalement. Tu reviens de là-bas, tu es confiant de tes capacités parce que tu es capable de partir avec des bonnes sensations. Tu vis des bons moments avec tes coéquipiers, fait que ça te rapproche. Puis ouais, vraiment, je pense que ça, c'est le plus gros aspect. Tu sais, c'est être capable de faire ta pré-saison en Espagne pendant que les autres ici sont dans un dôme en train de... à moins 30 dehors, tu sais. Ouais. Quand tu le compares, c'est vraiment ça, c'est l'opportunité qu'on a comparé aux autres. Puis comme c'est un club appartenant à l'Atlético de Madrid, le staff technique est majoritairement espagnol. Ouais. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une mentalité espagnole qui est différente dans le foot, puis différente de celle que tu as eue à Longueuil ou à Champlain? Ouais, 100%. 100%. Si je dois comparer les coachs que j'ai en ce moment, les coachs que j'ai eu au passé, c'est totalement différent. De par plusieurs manières, tu sais. Par exemple, c'est la manière qu'on s'adresse aux coachs. C'est complètement différent. La manière que tu s'adresses aux assistants, que eux s'adressent à toi, que les choses sont faites dans un vestiaire, tu sais, c'est complètement différent que les coachs québécois que j'ai connus auparavant. La mentalité aussi est différente. Ce qui se passe sur un terrain aussi, c'est différent. La manière de jouer aussi est complètement différente. T'sais, là, ça vient directement de l'Atlético Madrid. C'est la manière qu'on joue, puis ça s'est ressenti la saison passée. Cette année aussi, t'sais. Fait que, ouais. Dès ta première saison à Ottawa, vous êtes champion de la saison régulière et finaliste des séries. C'est quoi le match qui t'a donné le plus d'émotions dans la saison? Mon premier match pro, ma première rentrée, c'est beaucoup d'émotions, mais je vais te dire la finale. La finale, je vais pas te dire parce que quand je jouais, je ressentais la pression, whatever. Non, tu sais, quand tu joues, au début, quand tu fais ton entrée, l'entrée protocolaire, tu rentres, tu te mets devant toutes les fans. Il y avait quand même, je pense, c'était 18 000, je pense, personnes. Le stade était presque rempli, on n'avait pas l'habitude de le voir de même. Fait que déjà là, tu as de la pression. Mais dès que l'arbitre siffle, tu touches le ballon 1 ou 2 fois. La pression, elle s'en va. Tu sais, c'est plus le résultat à la fin qui procure beaucoup d'émotions. Je pense qu'on s'était projeté toute la saison vers cet objectif-là. Ça a donné qu'on a fini champion. C'était pas un objectif qu'on s'était donné. On s'était donné top 3. Tu finis le plus haut que tu peux, tu donnes le plus que tu peux. Ça a fini qu'on a fini premier. Puis là, on s'est dit, on finit premier, on fait une belle saison. On est en confiance en ce moment, pourquoi pas. Puis on y va, puis on est tous à fond, puis on y croit. Au final, c'est Forge qui le prend. Fait que les émotions, ça part vers le haut, mais ça redescend vite. T'sais. Parce que surtout pour moi, ça n'a pas été le match de ma carrière, pour l'instant, que j'ai été capable de me montrer le plus. Fait que beaucoup de déceptions. Je pense que c'est ça l'émotion que j'ai pris le plus. Beaucoup trop. Ouais. Tu joues également avec le joueur de l'année de la saison dernière en CPL, le Britannique Ollie Bassett, qui joue un peu plus dans un poste semblable au tien que Balou, qui était plus ailier. Est-ce qu'il te conseille beaucoup?
Me conseiller beaucoup, non. Euh, Tu sais, c'est pas le genre de gars qui va venir te voir puis qui va te dire essaye de faire ça, essaye de faire ça, essaye de faire ça. Ali, c'est plus de gars que. C'est plus le genre de gars qui va, genre, s'il y a quelque chose à faire ou s'il veut te montrer comment faire quelque chose, il va te dire yo, regarde. Puis il va le faire. Ok. Puis il va te dire si tu bouges comme ça va nous aider, puis il le fait. Tu sais, ou genre de par lui-même, prendre le ballon puis te mettre dans de bonnes conditions. Tu sais, ça n'a jamais été le genre de gars qui va venir puis qui va te parler, tu sais, puis qui va s'asseoir avec toi puis qui va te montrer sur un tableau ou tu vois, whatever. Il donne pas trop de conseils comme ça, c'est plus genre quand tu reçois la balle, essaye de faire comme moi je fais. Ok. Puis il te le montre, tu sais, puis ouais. Ok. Tu as la chance aussi d'évoluer dans le club professionnel le plus près de chez toi, à part Montréal, avec beaucoup d'autres joueurs qui viennent d'ici, comme Jean-Niel Assis, prêté par le CF Montréal, Samuel Salter et Zachary Roy, qui sont jeunes et francophones aussi, comme toi. Ouais. Est-ce que c'est avec eux que tu te tiens le plus? Est-ce que c'est eux tes gros potes là-bas? Ah, mais tu sais, il y a Zachary Roy, on se connaît depuis avant. Fait qu'on a signé à Ottawa en même temps aussi. Fait que lui, je suis vraiment proche avec. Tu sais, il y a Abou Sako aussi, c'est un Français. Il vient du Havre, fait que lui aussi, tu sais, traîne beaucoup avec. Je vais pas dire que je traîne qu'avec les gars qui parlent français. Tu sais, je suis en bon terme avec tout le monde dans l'équipe. Tu sais, c'est tous mes amis, c'est tous mes boys, on traîne tous ensemble. Mais ouais, je passe plus de temps avec les francophones, je pense, naturellement. Euh, Puis ils sont plus proches de mon âge aussi. Tu sais, je pense que les francophones que tu as nommés, c'est les plus jeunes de l'équipe. Tous les francophones. Tu sais, t'as oublié Gabriel Antinoro, qui a 19 ans. Jean en a 18. Zach Roy, il y en a 19, il va sur ses 20. Tu sais, Abou, il y a 20. Sam, il y a quoi? Il y a 24, je pense. 23, 24. Tu sais, puis on est tous jeunes là. Tu sais, les anglophones sont un peu plus vieux. Puis les espagnols aussi, mais ouais, je chill avec tout le monde, je traîne avec tout le monde. Et plus avec ma gang francophone. Tu as aussi des joueurs expérimentés passés par le club de ta ville, donc de Montréal, Ouais. comme Maxime Tissot et Carl Ouimet. Mhm. C'est qui le joueur, justement, qui t'impressionne le plus par son éthique de travail et sa rigueur ou juste tout simplement par son talent? Qui m'impressionne le plus, le pied gauche à Max Tissot, man. Ah ouais? Le pied gauche à Max Tissot. Tu sais, Max, qui m'a fait rire. Moi, la première fois que je suis arrivé, il fait ce que tous les coachs au Québec te disent de pas faire. Dès que tu arrives à l'entraînement, tu drops une balle, puis tu frappes de même dans le but direct. Max, il fait tout le temps ça. Mais comme, tu sais, c'est la manière que... C'est à quel point il est bon avec son pied gauche. Tu sais, c'est pas... J'en ai vu des gauchers passer dans la vie, tu sais. J'ai joué beaucoup, j'ai été dans plusieurs vestiaires. Je suis pas la carrière la plus folle, tu sais, en jeune, mais j'en ai vu des gauchers. J'ai eu la chance de voir beaucoup de gauchers, mais son pied gauche à lui m'impressionne beaucoup. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça continue à m'impressionner. Tous les jours, man. La CPL, c'est quand même une ligue récente que pas assez de gens connaissent, ou du moins qui les gens suivent pas assez encore, je pense, au Ouais. Canada. Tu sais, on a encore plus le regard rivé vers l'Europe, ou même la MLS, même si cette saison c'est plus compliqué avec le MLS Season Pass. Mais tu sais, c'est quoi le rythme que vous avez dans une semaine type? C'est quoi l'horaire typique d'un joueur de CPL euh, du lundi jusqu'au match le samedi? Je veux dire qu'on a deux formats, tu sais. T'as le format quand tu joues à domicile, puis t'as le format quand tu joues à l'extérieur. Il y a aussi le format quand tu reviens d'un match à l'extérieur ou quand tu reviens d'un match à domicile. Tu sais, mais principalement, on commence la semaine, dépendamment, comme tu sais, là, on revient de Vancouver. Je suis off jusqu'à mercredi. Après ça, tu prépares ta semaine, tu sais, tes entraînements en début d'après-midi. On essaie tout le temps de s'entraîner à la même heure qu'on va jouer le week-end. Fait qu'on s'entraîne, on a nos séances de gym. Le reste du temps, tu sais, ça chill entre nous, entre les gars. Puis... Mais je veux te dire, tu sais, normalement, si je veux dire une semaine où est-ce qu'on joue à la maison, lundi, si on a une séance, c'est tranquille. Tu sais, on revient du match, fait qu'on est en récupération. Le mardi, on commence à aborder déjà ce qu'on veut faire le week-end. Comment on va jouer, qu'est-ce qu'on va changer, qu'est-ce qu'on va essayer de faire. Le mercredi, on y va un peu plus fort, le jeudi aussi. Si on joue le samedi, le vendredi, c'est vraiment relax. On met les dernières choses en place. Si on joue le dimanche, pareil.
Le vendredi puis samedi, c'est relax. Si on joue à l'extérieur, le vendredi et le jeudi, c'est relax parce qu'on voyage principalement les vendredis, tu sais, les veilles de match. Fait que, ouais, c'est ça. Mais c'est difficile à dire, tu sais, genre, quelque chose de fixe. On n'a pas quelque chose de fixe. C'est tout le temps en train de changer. Ouais. Mohamed Farsi m'avait dit que financièrement, c'est vraiment loin encore de la MLS. Après, lui, il jouait dans un autre club que toi. Vous, votre centre d'entraînement, tu le considères comment? Vos déplacements, comment ça se passe? Est-ce que vous avez un avion à vous? Ça se passe comment? On n'a pas de jet privé avec le logo du club dessus, tu sais. Mais je pense que ça, c'est un des avantages que ce soit un des clubs qui appartiennent à l'Atlético Madrid. Tu sais, son entraînement, le vestiaire, il est vraiment, vraiment nice. Tu sais, j'ai vu des vestiaires d'équipe MLS, ça y ressemble. Après, tu sais, le terrain, où est-ce qu'on s'entraîne, c'est principalement, c'est TD, tu sais, c'est où est-ce qu'on joue. Mais, tu sais, c'est bien, mais encore une fois, tu sais, c'est pas comme la MLS. Clairement, puis c'est pas, tu sais, comme les grandes équipes en Europe, là. C'est on est en CPL, là. Toi, là-bas, t'es logé de quelle manière? Est-ce qu'ils te fournissent un appart ou une chambre d'hôtel? Ou c'est vraiment toi de trouver? Puis, est-ce qu'ils te fournissent un véhicule? Tu sais, encore une fois, ça, c'est un avantage de jouer dans un club qui appartient à l'Atlético. Tu sais, les autres équipes dans la CPL, ils ont pas cet avantage-là, mais on a notre propre appart. Tu sais, moi, j'ai mon appart tout seul. Quand je rentre chez moi, il n'y a que moi. Tu sais, puis... Tu sais, dans les autres équipes, des fois, c'est 2-3 par appart. Des fois, c'est des colocs, tu sais, ils habitent ensemble. Ici, c'est pas comme ça, tu sais. Fait que c'est des avantages, puis c'est bien, tu sais, la vie, elle est bien. Fait que t'es confortable, disons, pour mieux jouer le week-end. Je change un peu d'angle pour ma prochaine question, mais j'ai une question qui m'intrigue quand même beaucoup. Sur le site de Transfer Market, je sais pas si tu connais, tu es évalué actuellement avec une valeur de 100 000 $. Tu as multiplié par 4 ta valeur par rapport au début de la saison 2022 où tu étais évalué à 25 000. Ça te fait quoi de savoir que tu vaux 100 000 $? Tu veux que je sois honnête avec toi, je savais même pas. Je suis pas du genre à regarder ces trucs-là. Vraiment pas. J'en ai parlé une fois avec Zach Roy l'année passée. Parce qu'on trouvait ça drôle de marquer notre nom sur Google puis de voir qu'on a quelque chose. Fait que, tu sais, c'est juste deux jeunes qui trouvent ça drôle. Puis genre, on est allé dessus une fois, puis on l'a vu. Puis après ça, il m'a dit, sur Transfer Market, là, tu coûtes 25 000 $. Fait que genre, je peux t'acheter pour 25 000 $. Puis on niaise avec ça. Mais c'est jamais quelque chose que j'ai dans le bac de ma tête. Tu viens de m'apprendre que je vaux 100 000 $. Fait que non, tu sais, c'est pas quelque chose que je regarde. Okay. Pas, tu sais, je me dis pas cette année, là, faut que je quadruple encore, tu sais. Je vois pas les choses comme ça. C'est ça, ouais, non, je savais pas. Je viens de l'apprendre. Tu m'apprends des choses aujourd'hui. T'arrives en fin de contrat cette saison avec une option possible pour l'an prochain. C'est quoi le next step? Est-ce que t'espères être renouvelé? Ben, que l'option soit activée? T'es en train de regarder s'il y a d'autres clubs intéressés. C'est quoi en ce moment dans ta tête? Tu sais, pour comme tous les joueurs en CPL, on va tous passer au next step. Sauf ceux qui veulent terminer leur carrière ici, là. Mais tu sais, comme tout jeune joueur en CPL, laisse-moi me corriger. Comme tout jeune joueur en CPL, on veut passer au next step. Évidemment. Puis comme je t'ai dit plus tôt, je t'avais dit, je mets tout ce que j'ai dans les mains de Dieu, puis c'est Dieu qui verra. C'est sûr que si j'ai l'option d'aller plus haut, que ce soit à MLS ou whatever, c'est quelque chose que je vais considérer. Puis je vais pas te dire maintenant que je vais prendre, c'est sûr à 100%. Mais si c'est la bonne chose pour moi, c'est sûr que je vais prendre. Après, c'est sûr que tu vises, en tant qu'athlète, puis en tant que compétiteur, tu vises toujours plus haut. Tu veux toujours essayer de te comparer à ceux qui sont les meilleurs dans ce que tu fais. Fait que, ouais, c'est sûr qu'à la fin de cette année, j'espère avoir montré assez pour pouvoir aller jouer plus haut. Puis si ça se donne pas, je suis bien à Ottawa, fait que pourquoi pas prolonger puis espérer le faire pour l'année d'après. Il y a une question qui m'intrigue. Tu parles d'aller plus haut, puis moi j'ai eu la chance d'aller en stage pendant quelques temps en avant Guingamp en 2e division française. Ouais. Est-ce que pour toi, si tu aurais une offre entre la Ligue 2 française
et une équipe MLS autre que le CF Montréal, parce que Montréal, c'est sûr que Ouais. c'est dans ta ville. Mais une équipe de MLS ou une équipe de Ligue 2 française, tu choisirais quoi? Euh, ouais, c'est une bonne question. J'ai jamais vraiment pensé à ça. Je dois être focus sur le travail, tu sais. Mais, tu sais, c'est une question qui est simple à poser. Mais après, quand tu t'assois puis tu as l'option vraiment devant toi, faut que tu prennes le pour et le contre de chacun. Tu me dis Guingamp, j'ai jamais été à Guingamp. Moi, je sais pas ça ressemble à quoi. Je sais pas le coaching staff, il est comment là-bas. Je sais pas l'équipe, elle est comment là-bas. Même à faire un MLS, tu me dis, à part le CF Montréal, mais on va dire, OK, même le CF Montréal, tu sais qu'il s'entraîne au centre Nutrilait, tu connais pas le coach, tu connais pas le coaching staff, j'ai la chance de connaître quelques joueurs, fait que tu sais, c'est déjà un truc où est-ce que tu es plus confortable, mais genre, n'importe quelle autre équipe en MLS, tu sais, c'est des choses, quand tu penses à, parce que tu changes complètement ta vie, tu déménages, t'es plus ici, tu changes ton train de vie complètement, fait que c'est des choses auxquelles il faut que tu penses. Puis, je dirais même que c'est des choses qu'il faut que tu faut que tu expérimentes, pardon, pas que tu expériences, que tu expérimentes avant de pouvoir te dire que tu as fait la bonne décision. Fait que, genre, live, tu me le demandes, je sais pas. C'est vraiment genre weird à dire, je sais pas. Ligue 2 en France ou MLS, je sais pas. Ok. Je sais vraiment pas. Je suis vraiment honnête là. Il faut peser le À pour et le 100%, contre, comme mais tu c'est as ça. dit, je pense, puis ça dépend des Faut offres, que tu là. pèses le pour et le contre, puis il faut aussi que tu te rends compte faut aussi que tu sois brutalement honnête avec toi-même, quel genre de personne que tu es. Je pense que c'est vraiment important de savoir quel genre de personne que tu es. Si tu as besoin d'être quelqu'un, si tu es quelqu'un qui a tout le temps besoin d'être proche de sa famille, tu sais, moi, si je vais jusqu'en France, ma famille n'est pas avec moi. En me connaissant, tu sais, c'est un peu. Tu sais, j'ai une grande famille, on est vraiment proches, c'est plus compliqué. Si je vais aux États-Unis, loin aussi, tu sais, c'est le même principe, tu sais. Mais après, c'est quand ça arrive, c'est des questions que tu commences à te poser toi-même en tant que joueur, puis en tant que personne tout d'abord, tu sais. Fait que, bro, je m'excuse, mais je sais vraiment Il n'y a pas, pas de man. souci. Je sais vraiment pas. On arrive à la dernière question que j'ai à te poser aujourd'hui. C'est quoi tes objectifs pour cette saison, autant collectif que individuel? Collectif, je vais te dire rien de moins que l'année passée. Euh, Si on a commencé la saison, je vais te dire un peu plus en slow motion. Mais je pense que là, on a trouvé notre rythme, tu sais. Puis, on a trouvé nos places aussi dans l'équipe. Je vais te dire, ça, c'est plutôt collectif. Rien de moins que la saison passée. Tu peux pas commencer ta saison visant moins bien que l'année passée, évidemment. Ça commence vraiment mal. Mais personnel, tu sais, je veux dire que tu sais, c'est la réponse la plus basique que je veux dire, tu sais, mais me montrer un max, tu sais, capable de me vendre un maximum, puis genre de montrer les capacités que j'ai vraiment sur le terrain, apporter le plus de buts, passes décisifs, autant pour moi que pour mes coéquipiers, puis pour l'équipe, tu sais. Si je suis capable de faire gagner l'équipe puis de me mettre en avant, pour moi, c'est le combo parfait. Tu sais, je suis capable de performer, donner des passes D, donner 15 buts à Sam. Pour moi, ça me fait plus que plaisir. Tu sais. Tu sais, donner le plus possible pour l'équipe, puis ouais, être le plus performant possible pour l'équipe, tu sais, pour qu'on soit capable de justement faire rien de moins que l'année passée. Ben, c'est tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'être venu discuter. Ça a été vraiment agréable et un plaisir pour moi. Ça fait plaisir, man. Puis ben, bonne chance, bon courage pour la saison et le futur. On espère une grande carrière remplie. Merci.